Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play ce nuit. Et surtout, bienvenue dans le dernier épisode de cette saison 2. Et oui, ça y est, on arrive déjà à 18 épisodes pour cette deuxième saison. Et je me dis que c'est le moment parfait. Catastrophe rurale, s'habiller comme un cow-boy urbain ne fait pas envie à Elior. Est-il temps d'admettre qu'il n'aime pas le style rustique ? Ok, Elior, pas de souci. Je disais donc qu'on arrive à notre dernier épisode puisque c'est le moment idéal pour s'arrêter. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai vraiment envie que là, on leur laisse un petit peu de temps tous les deux et surtout en famille pour avancer. Ça fait déjà un petit moment qu'on les a laissés depuis le dernier épisode et Maddie et Elior ont trouvé un équilibre. Ils arrivent à se voir de temps en temps, enfin régulièrement, avec les enfants, sans les enfants, et ils reconstruisent petit à petit leur couple et leur vie. Leur niveau de relation ne fait qu'augmenter et ça c'est vraiment positif. Chacun de leur côté, ils voient un psychologue pour les aider à avancer et à soigner leurs blessures, leurs traumas l'un et l'autre. C'est surtout Elior qui a un gros travail. Maddie aussi, par rapport à son rapport aux hommes et par rapport à ce qui s'est passé, elle a un gros travail. Mais c'est vrai qu'Elior, s'il veut aller de l'avant, du moins avec Maddie, et s'il veut lui pardonner, il a vraiment un gros travail à faire sur lui pour savoir s'il est prêt à aller plus loin. En tous les cas, une chose est sûre, ils ont envie d'avancer ensemble. Elior ne sait pas où ça va le mener, mais il a envie, il aime Maddie malgré tout. Voilà, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il a du mal à lui dire au revoir définitivement. Voilà, il a envie d'avancer et en tout cas, ils avancent ensemble. Donc, on est lundi soir. Elior ne travaille pas demain. Il prend le temps de lire un petit peu puisque ça fait partie des missions qu'il a à faire aujourd'hui. Donc, ce qui est cool, c'est que demain, ils ont prévu, Maddie, Elior et les enfants de se retrouver un petit peu tous ensemble. Et Elior a un cadeau particulier à faire à Maddie pour lui prouver qu'il est prêt à aller à l'étape d'après. Puisque pour le coup, Maddie évite de trop le presser. Elle sait que voilà, Elior a un petit peu de travail à faire sur lui et elle veut pas le presser. Elle est patiente, elle attend qu'il avance de son côté. Elle est là pour lui et Elior le ressent. Il sait tout ce qui s'est passé, il est conscient de tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, il est prêt demain à faire un nouveau pas vers Maddie et c'est pour ça qu'il avait hâte de la retrouver. Bref, introduction faite, on va le laisser terminer son livre, je pense qu'il ira aux toilettes juste après et j'aimerais aussi qu'il appelle Ila, ça fait un petit moment qu'ils se sont pas appelés, peut-être qu'ils vont passer la soirée ensemble en toute amitié, clairement, mais voilà, je pense qu'il va se faire une petite soirée aussi avec Ila parce que maintenant que les choses sont hyper claires pour lui, c'est beaucoup plus simple pour lui d'envisager une relation amicale. Je sais pas si ça l'est pour Ila. En tout cas, on va voir si elle est prête à venir. On va juste remplacer les toilettes. Voilà, parfait. Elior, arrête de lire. Voilà, ce sera plus simple. Il est en train de se former un petit peu plus à la lecture puisque c'est son métier et il a envie de développer ses compétences d'écriture, vous le savez. Donc du coup il lit pas mal de bouquins là-dessus. J'ai hâte qu'il développe encore plus ça parce que mine de rien c'est depuis le début de la saison qu'il a envie de développer ces compétences là et de devenir écrivain, surtout pour les enfants. Je pense que c'est un écrivain de littérature jeunesse et j'ai trop hâte qu'il développe ça, mais c'est vrai qu'avec cette saison et tout ce qui s'est passé, il a pas eu le temps de développer plus que ça ses compétences. Du coup, il a été obligé de prendre un métier quand même qui est en rapport avec ce qu'il a envie de faire, mais il peut pas tout de suite vivre des 2 romans qu'il a auto-publiés. Il est temps qu'il mette les bouchées doubles, comme on dit, pour pouvoir développer un petit peu tout ça. Pour l'instant, ça avance. C'est le principal. Malgré tout ce qui s'est passé, ça avance. Et ça, on peut pas lui enlever. Il est quand même ambitieux et il a envie de devenir un vrai écrivain reconnu. Ça, c'est trop bien. Allez, un petit repas allégé pour Elior et ensuite il va pouvoir envoyer un SMS à Ila. J'allais dire il va pouvoir envoyer un SMS à Ila et on a quelqu'un qui a frappé et c'est Maddie. Non mais elle est trop cute, qu'est-ce qu'elle fait ici quoi? Je pense qu'elle avait envie de voir Elior, elle l'a pas prévenu. C'est trop mignon. Ah, tout de suite il est tendu, ouais il a encore du mal à passer outre. Mais ça va aller, ça va aller. Elior lui dit mais qu'est-ce que tu fais là Maddie, ça me fait trop plaisir de te voir. Elle lui dit écoute les enfants dormaient, j'ai appelé
une babysitter et je me suis dit que j'avais vraiment envie de te voir demain, ça me paraissait trop loin. Et Elior lui dit, bah, ça me fait trop plaisir. Est-ce que t'as mangé? Tu veux qu'on mange un morceau tous les deux si tu veux? Elle dit, ouais, avec plaisir. Du coup, on va ressortir le chili et on va pouvoir appeler à table pour tout le monde. Voilà, parfait. Non mais c'est trop chou qu'elle soit venue ici, ça me fend le cœur, enfin ça me fend le cœur dans le sens positif, ils sont vraiment trop mignons. Elior lui dit j'ai hâte de voir les enfants demain, ça fait une semaine qu'ils sont chez toi, c'est vrai qu'ils me manquent et tout. Maddy elle lui dit ouais ils ont très hâte aussi de te voir, j'ai hâte qu'on passe cette journée ensemble demain au parc, ça va leur faire du bien. J'espère qu'il fera beau parce que Rosalie a très envie de se baigner. Elior lui dit ouais ça va être trop bien, ça m'étonne pas qu'elle ait envie de se baigner, elle adore ça. Bref, ils discutent un petit peu des enfants, de tout et de rien. Et comme vous voyez, ça se passe toujours aussi bien, même si on a quand même ce ressentiment qui reste encore là. Parce que, bah, voilà, malgré tout, comme je disais tout à l'heure, Elior a quand même des grosses blessures à réparer. Mais malgré tout, il est là avec Maddy. Il voit que Maddy fait des efforts. Il voit que son histoire avec Oliver, c'est vraiment du passé. Et il en a eu la preuve quand ils se sont vus au bar il y a quelques temps. Que Maddy, voilà, elle avait vraiment fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Trop marrant. Et il le sait, voilà. Il le sait que c'est une erreur de sa part. Oh non, mais direct. Et ça baisse direct. Waouh. Ils sont vraiment trop mignons. On les arrête plus là, ça y est. Hein. Alors je suis très triste parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne peux pas tester le pack Amour Fou puisque je l'ai précommandé. Il arrive ce soir au moment où je filme. Donc je peux pas tester les attirances qu'ils ont entre eux, mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose de ouf entre eux. J'ai trop hâte de tester. Ce que je vais faire, c'est que je vous publierai un commentaire au moment où je publierai la vidéo, puisque bah, moi, entre-temps, je pense que je vais tester 2-3 trucs avec Elior et Maddy, parce que clairement, c'est mes deux Sims bref, donc je vais tester des choses. Et je vous dirai comment ça se passe entre eux avec le pack, voir comment les relations se sont instaurées naturellement entre eux. Elior lui propose de passer un petit peu de temps ici. Il lui dit est-ce que tu veux rester dormir un peu à la maison? Si tu veux, c'est avec plaisir que je t'accueille, tu le sais, Maddy. Et elle lui dit écoute, pourquoi pas, faut que je vois si je peux laisser les enfants. Et bon, là, comme vous l'avez compris, comme d'hab, puisque ça a toujours été comme ça entre eux, ça me fait sourire, ils vont faire un petit crac-crac ou un gros crac-crac, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils vont prendre un petit peu de temps pour tous les deux. Et je sais pas si Maddy va rester là ou pas, mais en tout cas, ça montre vraiment l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, parce que ça a toujours été comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez dans la saison 1, quand ils étaient dans le jacuzzi, on les regarde faire ça, est-ce que c'est gênant ou pas? Je sais pas, c'est des Sims, c'est pas trop gênant du coup. Bref, quand ils étaient dans le jacuzzi, le jour de leur rencontre, direct, il y a eu une attirance vraiment physique très très forte entre eux, et ça a toujours été comme ça. Donc là, ça m'étonne pas que ce soit aussi pour eux un moyen d'aller de l'avant, en fait, que de se retrouver vraiment physiquement. Bref, je les aime trop. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils font crac-crac, ils sont complètement satisfaits l'un et l'autre. Ça me fait trop rire. C'est vraiment marrant. Bon, bah du coup, apparemment, ils dorment un coup. Ah non, on m'a dit peut-être qu'elle va rentrer, je ne sais pas. En tout cas, Elior, il va se coucher direct. Pour moi, il est épuisé de toute façon de tout ce qui se passe. Il est 1h40 du matin. Il a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Maddy, par contre, si tu veux dormir, tu peux dormir ici. Mais ne sois pas gênante. Je voulais juste refaire un petit point concernant les infos concernant Maddy. Donc, ils sont toujours amants. Ils ont toujours une excellente compatibilité. Ils sont meilleurs amis. Par contre, la relation entre eux, elle est toujours difficile. Ça s'est fait naturellement il y a quelques temps dans je sais plus quel épisode. J'espère que ça pourra changer. Naturellement, moi je vais pas changer ça, j'ai envie que ça se fasse voilà, naturellement. Pour autant, la relation est difficile, mais comme vous le voyez, ça n'empêche en aucun cas le fait qu'ils augmentent énormément leur barre d'amitié et leur barre de rose. C'est ouf, hein. Et les sentiments d'Elior envers Maddy, on a trahi et trompé qui ne fait que diminuer, donc ça c'est cool. Il est mordu toujours de Maddy. Style de vie confortablement compatible, évidemment. Il est plus proche grâce à des souvenirs heureux. Maddy, pour le coup, elle est en adoration et pareil, elle se sent bien à ses côtés. C'est trop bien, j'adore.
Ah, mais Maddy, du coup, vient de partir. Il est 3h du matin. Peut-être que il y a eu une petite urgence. Elle a fait un bisou à Elior et elle est partie en lui laissant un petit mot, évidemment, sur la table de nuit. Elior se réveille à 8h. Il est enjôleur. Non, mais je meurs. Il est vraiment trop chou parce qu'il a vu le petit message de Maddy. Donc, forcément, il s'est dit waouh, vraiment, je suis in love. Attendez, il veut quoi? Flirter avec quelqu'un? Non, alors, tu vas pas flirter avec quelqu'un, Elior, mais par contre, tu pourras flirter avec Maddy. Aucun souci, d'accord? On va se calmer sur les romances dans tous les sens dans ce let's play. C'est n'importe quoi. Il va aussi s'occuper de faire une machine à laver. Et après ça, il va envoyer un petit SMS à Maddy. Il va... Voilà, lui envoyer un SMS de bonheur pour lui dire qu'il a bien reçu son petit mot et qu'il a passé une super soirée hier soir et qu'il est très content que Maddy soit passée à l'improviste, qu'il a hâte d'aller les chercher pour les amener au parc avec les enfants et passer la journée ensemble. Bref, il est hyper content, il commence sa journée vraiment de manière positive parce qu'il se rend compte que ça avance, que ça fait vraiment plusieurs semaines, que ça va dans le bon sens et ça le rend vraiment, vraiment très, très heureux. Par contre, Elior, voilà, fait laver le linge, parfait. Ça le rend vraiment très très heureux de savoir que tout s'embrique plutôt bien d'un côté comme dans un autre. Et voilà, c'est trop positif. Même moi, ça me rend heureuse, premier degré. Allez, let's go mettre la machine en route. On va pouvoir également se faire un petit café pour bien commencer la journée. On va également sortir une omelette du frigo puisque bah lui c'est clairement des petits déj chalés, hein, vous le savez, Elior il adore bien manger, ça fait partie de son style de vie. Donc là, petit café, petite omelette et ensuite il sera ready pour sa journée avec Maddy et les enfants. Ils vont aller au parc, à la carrière plutôt d'Oasis Springs, peut-être qu'après ils iront au Diners, je sais pas en fonction du temps qu'ils auront devant eux. Ils adorent cet endroit, vous le savez, Maddy et Elior c'est là où ils ont fait leur crac-crac pour la première fois, c'est là où on les a retrouvés la dernière fois aussi. C'est vrai que c'est un endroit assez cool quand il y a des enfants puisque bah, y a la carrière, il y a des jeux, il y a aussi la possibilité de prendre un verre ou de manger un morceau, donc c'est assez pratique pour y aller en famille. Et voilà, donc on va aller là-bas pour toute la journée. En tout cas, il y aura trop hâte de retrouver sa famille, les enfants. Il est hyper proche d'eux, vous le savez. Donc il est très très pressé. Et c'est cool qu'aujourd'hui, du coup, il ne travaille pas. C'est plutôt positif. Il travaillera demain par contre. Toute la petite famille est arrivée au parc. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Où est-ce qu'il est, Augustin? Oh non, 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 Rosalie, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de râler sur son père. Se faire insulter par Rosalie. Ouh là là. Alors elle, je vous jure, ado, elle va être compliquée. Éducation. Discipliner le comportement récent. Je pense qu'il va montrer sa déception face à la méchanceté. Ouais. Bernala? Bon, c'est bon là? Ok. En tout cas, ils vont pouvoir se dire bonjour malgré le fait que Rosalie soit désagréable. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux là. Je sais pas, elle devait être un petit peu en colère. Maddy et Elior se font un petit câlin pour se dire bonjour, même s'ils se sont vus il y a quelques heures. Oh, trop mimi. Maddy dit à Elior qu'Augustin a été déposé chez ses parents parce que finalement il était pas très très en forme ce matin. Et Elior lui dit ah ok, pas de souci, j'espère que ça ira mieux vite. Et Maddy lui dit oui oui, je pense que c'était juste un petit rhume, mais en tout cas il était pas trac, donc j'ai préféré le laisser chez mes parents. Bon, il est midi, il fait encore un peu frais, mais ils ont envie d'aller se baigner. Rosalie devrait pas tarder à arriver, ils l'ont appelée, ouais elle arrive, ils l'ont appelée pour qu'elle vienne aussi se baigner, mais il nage super vite. C'est fou. Ouais, j'aime toujours autant cet endroit, c'est incroyable. En fait, depuis quelques semaines, ils prennent beaucoup de temps pour la famille, ils prennent beaucoup de temps pour leur couple, mais ils se retrouvent beaucoup, comme là, vous êtes en train de le voir, où ils prennent un petit peu de temps voilà, pour faire quelques activités entre eux. Oh, mais non. Enfin, je sais pas. Selon vous, la dynamique familiale entre Elior et Rosalie est-elle difficile? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie, mais en même temps... Est-ce que le fait que Rosalie devienne ado, parce que là, elle est clairement sur le point d'être ado, est-ce que ça joue pas aussi dans leur relation, vu qu'ils se sont séparés? Je pense qu'on peut mettre dynamique familiale difficile. À mon plus grand regret, clairement, à mon plus grand regret, mais on va faire ça. Donc oui.
J'ai pas envie qu'ils aient trop froid là, trop longtemps, donc ils vont aller dehors. Faire beaucoup de sculptures de sable, ouais, ils vont faire ça. Je me dis que c'est le temps idéal pour faire tout ça. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir tout ce qu'ils vont faire. Rosalie, j'espère qu'elle va s'y mettre. Maddy n'a pas l'air de s'y mettre. Faire beaucoup de sculptures de sable ensemble. Ça me fend le cœur par contre, hein, que Rosalie elle devienne compliquée à gérer comme ça. Elle a toujours eu ce comportement un peu méchant, hein, ça fait partie des traits de caractère aléatoires qu'elle a eu quand elle est passée de bambin à enfant, mais quand même, ça me fend le cœur parce que du coup, elle est pas simple à gérer. Mais c'est ce qui lui donne aussi tout son charme, quoi. Non mais, regardez-moi ce moment en famille. C'est vraiment trop mignon. Lui, il est en train de faire une plante vache, non? Waouh, c'est trop beau, j'adore. J'adore les voir faire ça. Elior a terminé sa petite sculpture. Oh, Marianne appelle pour discuter. Oui, trop mignonne sa maman. Je pense qu'elle l'appelle pour prendre de ses nouvelles, savoir comment ça va. C'est vrai que ces dernières semaines, Elior a beaucoup échangé avec sa famille. Déjà depuis sa rupture avec Maddy, du moins son break. C'est vrai qu'il s'est vraiment rapproché de ses parents. Et du coup, sa maman, elle prend souvent de ses nouvelles pour savoir comment il va, comment les enfants y vont, etc. Waouh! Trop beau! Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ici, on a, je pense, une plante vache, on a un petit nain, et on a Rosalie qui a fait comme son papa, qui a fait une plante vache aussi. Non mais j'adore. Maddy, elle regarde Elior en train d'appeler sa maman, et elle se dit, punaise, je crois que Rosalie, elle s'en va. Je sais pas, il faudra que je vérifie après. Mais en tout cas, voilà, elle va parler un petit peu de ses peurs concernant sa relation avec Elior. D'ailleurs, ça l'a fait progresser, donc ça, c'est trop bien. Et Elior se dit que c'est le bon moment pour offrir le cadeau qu'il a envie d'offrir à Maddy. Elior décide d'offrir à Maddy les clés de sa maison. Alors, non pas pour qu'ils s'installent ensemble dans sa maison, mais plutôt pour lui montrer qu'il est prêt à réaménager avec elle et les enfants, qu'il est prêt à faire cet énorme saut dans le vide avec Maddy. Parce qu'il a très envie de retrouver un petit peu sa femme, sa famille, son foyer. Il ne sait pas encore, une fois, je le répète, quelle sera vraiment l'issue. Il a encore des choses à régler, vous l'avez vu. Il se sent encore quand même blessé et trompé dès qu'il est à proximité de Maddy. C'est un long travail qui l'attend, mais il a envie de passer cette étape-là avec elle et il a envie, voilà, de lui montrer qu'il est OK pour avancer et faire des efforts, tout en lui disant qu'il ne sait pas à quoi s'attendre non plus. Mais voilà, là, à l'instant T, il a envie d'aller plus loin. Et du coup, Maddy ouvre ce cadeau. Vraiment, elle est hyper étonnée de ce geste. Elle est hyper heureuse qu'Elior fasse ça pour elle. Et... non, mais ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop choux. J'allais dire, est-ce qu'il y a eu un petit mot qui a accompagné ça? Mais non, pas du tout. Donc bon, je pensais que Elior allait lui faire une petite déclaration. Je pense qu'il lui a dit à l'oral. Et je vois que Maddy a encore envie de offrir un cadeau. Donc c'est trop mignon. Et genre, ils s'offrent des petits cadeaux l'un et l'autre. C'est trop cute. Ah si, Maddy a offert un cadeau à Elior, accompagné d'un message. J'adore la joie que tu apportes dans ma vie à chaque instant. Le cadeau se trouve dans l'inventaire d'Elior. Oh non, c'est trop mignon. C'est vraiment trop chou. J'allais dire où est-ce qu'elle est Rosalie, mais elle est ici. Tant mieux, parce que bon, j'avais pas envie qu'elle parte toute seule. Sympa le petit bug, non? Pas mal? Maddy et Elior décident de partir profiter du drive-in. Il fait beau là à Oasis Spring. Je pense qu'ils vont aller profiter d'être tous les trois pour aller faire un tour au drive-in d'Oasis Spring. Nous voici arrivés au drive-in. C'est un bâtiment que j'ai construit. Donc si vous voulez aller le voir, il est dans la galerie. J'avais adoré construire cet endroit-là parce qu'on a des petits espaces pour se poser un petit peu partout. Donc, ils vont pouvoir aller s'asseoir ensemble. Maddy est juste vraiment choquée, enfin choquée dans le bon sens du terme, de se dire que ça y est, Elior est prêt à passer outre tout ce qu'elle a fait. Elior est prêt à avancer. Et ça, pour elle, c'est un énorme, énorme signe que ça va de mieux en mieux dans leur couple et elle réalise à quel point Elior fait un énorme chemin. Maddy, qu'est-ce que tu vas faire? T'as envie de te mettre là? Bon, ok. Maddy réalise à quel point c'est beaucoup pour Elior. Non mais regardez. Ils sont trop choux. Et elle a qu'une hâte, c'est justement
Ah non! Peut-être qu'elle a fait des bêtises, je sais pas. Aïe aïe aïe, ça va être difficile de les gérer tous les deux, hein, vu qu'ils vont réaménager ensemble. Pourtant, Elior est tellement proche de sa famille. Ouais, je pense que Rosalie est vraiment compliquée, honnêtement. Bon, Maddie va juste aller aux toilettes parce qu'elle a très envie d'utiliser les toilettes. Je disais donc que pour elle, elle a conscience que là, Elior fait vraiment un grand pas vers elle, puisqu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle est consciente qu'une tromperie, c'est quelque chose de difficilement pardonnable, voire d'impardonnable selon les profils. Donc elle sait qu'il fait un énorme pas vers elle, et elle sait que voilà, ils ont encore beaucoup de chemin à faire l'un et l'autre. Mais Elior est prêt à faire ça et ça c'est ouf. Alors, elle va commander un plateau de pain pita avec du houmous. Pendant ce temps-là, Rosalie, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle arrête pas de se barrer, cet enfant est insupportable. Aidez-moi. C'est pas grave, Elior va aller aux toilettes, elle est peut-être rentrée chez elle et Elior lui a dit oui, ok, vu que la maison est pas très loin, elle pouvait rentrer à pied parce qu'elle en avait marre. C'est possible. C'est Rosalie, ok? Je pense qu'elle sera imprévisible toute son adolescence. Bref, les deux amoureux décident de s'installer pour grignoter un morceau. Et Elior, avec sa tête de dragueur, ça me fait rire, lui dit, écoute, si tu veux, on va se laisser là pour ce soir et je vais rentrer chez moi, commencer à faire mes cartons et on peut peut-être se retrouver demain pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on se prend un petit appart? Est-ce qu'on se prend une petite maison? Je pense que le mieux, c'est de se remettre en location, comme ça ne nous oblige pas à acheter une maison, à trop investir, sachant que c'est encore tout frais. Maddie, elle lui répond oui, que c'était une très bonne idée, qu'elle aussi, du coup, elle va rentrer, elle va l'annoncer aux enfants pour qu'ils comprennent bien que ça y est, leur papa revient vivre avec eux. Et elle explique aussi à Elior que pareil, elle va commencer à faire les cartons, faire quelques recherches et surtout demander un peu d'aide à son papa qui est agent immobilier, je vous le rappelle, dans le secteur d'Oasis Springs, Strangerville et Del Sol Valley. Et je pense aussi qu'il doit être agent immobilier d'ailleurs à Chestnut Ridge parce que pour moi c'est des villes qui sont pas très loin. Et Elior lui répond que tout dépend de où est-ce qu'ils ont envie d'habiter. Elle lui dit écoute, je sais pas trop, je pense que le mieux pour l'instant c'est de peut-être pas trop s'éloigner de nos parents, de nos familles. Et peut-être qu'on verra plus tard. Et Elior lui dit oui, je pense que c'est une très bonne idée, ça nous permet d'y aller doucement. Et Elior lui dit écoute Maddie, j'ai vraiment hâte qu'on entame la suite de notre vie ensemble. Je suis vraiment pressée de voir ce qui nous attend tous les deux et j'ai surtout hâte de le faire avec toi. Et Maddie, elle lui dit écoute Elior, je sais que c'est compliqué pour toi de faire ce pas vers moi, vers nous, mais vraiment merci, t'es un homme incroyable et je ferai tout. Je ferai tout, je t'assure que je ferai tout, je mettrai tout en place pour que tu aies à nouveau confiance en moi et j'ai hâte qu'on avance main dans la main. Oh non, mais regardez, c'est trop mignon. Elior lui dit écoute, je vais te laisser ici, je vais commencer à regarder de mon côté un peu des maisons, voir comment on peut s'organiser sur les prochaines semaines. Et surtout, je travaille demain, donc va retrouver les enfants et on se tient au courant. Eh bien écoutez, nous, c'est ici qu'on va les laisser, puisqu'on va laisser Maddie et Elior rentrer chacun chez soi pour la suite de leur histoire, la suite de leur aventure. Ils ont encore pas mal de petites choses pour préparer leur avenir et la reconstruction de leur couple, de leur famille. Je suis triste premier degré de vous laisser maintenant, de vous laisser à la fin de la saison 2, mais c'est pour mieux entamer la saison 3 avec vous. Je sais pas si la saison 3 sera la dernière. Je suis pas partie forcément sur un let's play génération ou je ne sais quoi. Je suis juste partie sur un let's play avec une idée d'histoire et je sais pas quand on terminera officiellement ce let's play. En tout cas, j'ai envie qu'on renchaîne pour une 3e saison avec eux. Et bref, on va les laisser. Je vous laisse avec quelques petites images de fin pour clôturer cette saison 2. J'espère que vous avez aimé suivre ce nid. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Salut! Thought that I'd be healing now. I didn't think I'd have to feel this now. I thought I would've moved on, but somehow the feeling's still strong. Like I'll be on my way out, thinking that I'm good, right? Suddenly you pass by, now you're stuck on my mind, thinking I was done now. But I guess I'll never be tired of you.
my way.